Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole du Seigneur. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que cet évangile que nous venons de lire est revenu déjà quelques fois et puis il reviendra encore. D'ailleurs, son noyau paraîtra aussi dans l'évangile de ce dimanche, donc très bientôt. Moi, je me dis, ce qui est important ici, c'est de rappeler que le Seigneur est en train de partir de ce monde-ci pour aller vers son Père. Alors, ce qu'il va faire, il va essayer de rappeler à ses apôtres ce qui est vraiment important pour eux, pour cela, pour qu'ils puissent garder cela dans leur cœur. En fait, nous pouvons dire que le Seigneur est en train de dire, de faire savoir sa dernière volonté. C'est son testament, si vous voulez. Alors, ce qu'il dit, écoutez, comme moi je vous ai aimé, regardez comment le Père m'a aimé, eh bien moi je vous aime. J'aimerais vous aussi que vous gardiez mes commandements et que vous m'aimiez, qu'on garde en communion dans l'attachement de l'amour. En fait, finalement, le Seigneur, tout ce qu'il a dit à ses apôtres, c'est de s'aimer les uns les autres et de le faire à la manière que Jésus lui-même l'a fait. Alors moi, je me dis, ce qu'il faudrait comme chrétienne, en fait, c'est essayer de refléter ce désir du Père. Donc, aimer tous les jours. Alors je me suis dit, je suis tombé sur un bel exemple ce qu'on appelle le pape Grégoire VI. C'était au VIe siècle. Le pape Grégoire le Grand, au VIe siècle. Il dit ceci: si vous voulez aimer vraiment le Seigneur, et si vous voulez vérifier votre amour, il faut commencer par garder la langue, vérifier la langue. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je me suis dit, il faudrait vous rappeler où se pose votre pensée. Et la dernière chose, c'est le style de vie. Alors, il commence par la première chose qu'il propose, donc garder la langue. C'est-à-dire qu'il faut sortir du dénigrement pour dénigrer les gens. Il faut sortir de la calomnie. Il ne faut pas commencer à calomnier. Donc il faut sortir, il faut regarder sa langue et puis la surveiller, puisqu'il n'y ait pas de la médisance, raconter n'importe quoi. Il ne faut pas garder des mensonges. Alors, Saint Grégoire nous dit, pour garder l'amour de Dieu, gardons cette langue pure. Saint Jacques dira plus tard, eh bien, il ne faudrait pas que cette langue-là, que nous utilisons pour louer le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, que ce soit la même langue qui va dénuder les personnes, qui va dénigrer les personnes et puis les écraser. Voilà. La deuxième chose, dit le pape Grégoire, il dit, en fait, il faut regarder où se trouve notre pensée, où est-ce qu'elle se repose. Il ne faudrait pas que notre pensée, ce que nous avons vraiment dans notre cœur, eh bien, ça soit se reposer sur des choses qui passent, des choses qui sont sur l'orgueil,
qui sont des choses en fait qui ne se tournent que sur l'égoïsme. Alors à ce moment-là, il dit, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est que notre pensée repose sur les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut, c'est là où se trouve Jésus lui-même, dit-il. Alors Jésus se trouve en fait, où se trouve Jésus? Eh bien, à ce niveau-là, c'est toujours la majesté de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut mettre en pratique l'amour, l'entente, la miséricorde, le pardon. C'est là que se trouvent les choses d'en haut. Alors, notre cœur, dit Grégoire, il faut que ça se repose sur les réalités d'en haut, où se trouve le Christ. La dernière chose, alors, il dit, eh bien, si on veut suivre cette volonté de Dieu, d'aimer vraiment le Christ continuellement à lui, exprimer notre foi, eh bien, il faudrait regarder notre style de vie. Alors, lui, il ajoute, mais en fait, il faut penser, quelqu'un, si je pose la question, chacun d'entre nous, est-ce que vous aimez Dieu? Vous aimez le Christ? Nous tous, nous dirons oui, moi aussi. Mais en fait, lui, il dit oui, mais l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour platonique. L'amour platonique, c'est juste des mots, hein. Ça devient comme du théâtre. C'est ça l'amour platonique. Alors il dit, l'amour en fait, qui vient du Christ, c'est un amour qui se concrétise, qui entre, qui exprime des choses concrètes qu'on vit tous les jours. Donc l'amour, ce n'est pas de la spéculation, ce ne sont pas des mots, mais ce sont des actions, des actes. Vous vous rappelez, par exemple, je donne un exemple rapide, il y a Mère Teresa, quand elle a commencé son travail, dans les années, quand elle commençait à Calcutta, quand elle est arrivée sur place, elle ne savait quoi faire. Il y avait tellement de souffrance, de la misère. Tout ce qu'elle a pu trouver comme solution, c'est de faire de sorte que les gens qui mouraient dans les rues, de les mettre ensemble pour que, au moins, elles aient une mort digne. Tel que de laisser mourir comme ça en cours de route, sur les routes. Alors, c'est un exemple concret pour montrer l'amour de Dieu. L'amour, c'est toujours quelque chose de palpable. Quand tu vas au chapitre 25 de Matthieu, c'est ça. Celui qui a à manger, donne à celui qui a faim. Voilà quelque chose de concret. Celui qui a besoin de quoi se vêtir, donne-lui à quoi faire. Alors, tout cela, ce sont des choses concrètes. Voilà ce que notre frère, n'est-ce pas, le pape Grégoire nous propose. Alors, moi, je me dis, vous et moi, si nous voulons vraiment garder cette parole-là que Jésus nous a donnée aujourd'hui, garder sa parole, l'aimer vraiment, eh bien, faisons attention à la langue, faisons de sorte que notre pensée repose sur les réalités d'en haut, faisons de sorte que notre amour soit concret, que ça ne reste pas des mots vides. Je termine avec l'Eucharistie. D'ailleurs, quand nous prenons l'Eucharistie, la communion que nous prenons tous les jours, eh bien, la communion, ce n'est pas du statique. Statique, c'est-à-dire que c'est là, il n'y a rien qui t'ouvre. Ce n'est pas du statique. Mais c'est quelque chose qui vient pour changer aussi notre vie. Quand nous prenons l'Eucharistie, nous venons faire le même devoir que Jésus. Tel que Jésus s'offre au peuple, ce qui s'offre à chacune d'entre nous, le Seigneur, en recevant l'Eucharistie, il veut que nous aussi, nous nous offrons aux gens autour de nous. Donc, aller pour chercher le don de soi. Alors, demandons que cette Eucharistie nous fasse raviver l'amour pour le Christ, l'amour pour les autres, de sorte que nous devenions des témoins aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui, dans notre Église d'aujourd'hui, mais surtout dans la ville d'aujourd'hui, la ville d'Ottawa. Amen.